Bienvenue à l'émission L'Évangile de notre espoir aujourd'hui. Je veux te parler des vraies choses de la vie, l'essentiel de la vie, la profondeur de l'amour de Dieu que j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui. Et est-ce que c'est possible que nous comprenons mal le vrai amour? Est-ce que l'amour est le moteur de votre vie? Et où en est la source? Vous savez, Dieu a une définition de l'amour différente de la nôtre. Parce que si on savait aimer, nos relations seraient beaucoup plus harmonieuses et équilibrées si on connaîtrait son amour à lui dans notre vie. Dans l'épître de Jean, l'apôtre de l'amour dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Est-ce que tu connais la profondeur de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, j'aimerais t'en parler. Sur qui t'appuies-tu quand tu vis des blessures dans tes relations? Des blessures quand tu es trahi par quelqu'un, abandonné, rejeté par quelqu'un. Sur qui tu t'appuies pour avancer dans la vie, cheminer, peut-être améliorer tes relations. Si tu veux que les défis de ta vie soient bien entrepris, l'amour vrai devrait être le moteur de ta vie. Et je veux t'en parler aujourd'hui encore dans cette 7e émission sur l'amour vrai, le moteur de notre vie. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul avait bien compris, lui qui était un persécuteur, quelqu'un qui haïssait les croyants. Et il a dit ceci dans son épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 19, que nous pouvons comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour que Dieu a pour nous, c'est-à-dire l'amour de Christ. Et on avait remarqué dans les semaines passées que Christ a une largeur de l'amour quand il a pardonné au pire lépreux qu'il y avait dans son temps de sa maladie, il l'a guéri. De cette femme adultère qui méritait, c'était la sentence qu'elle méritait de la lapidation, mais Jésus ne l'a pas fait, même s'il avait le droit. Il ne l'a pas condamné. Il lui a dit clairement, dans une condition, va maintenant et ne pêche plus. Et c'est, vous savez, la condition pour marcher dans la largeur de l'amour. Toi qui vis peut-être une déception dans ta recherche, dans ta quête de l'amour, euh, tu ne la trouveras nulle part à part que l'amour que Jésus a eu pour toi, déjà, 2000 ans passés. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est lui qui l'a déclaré. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu aujourd'hui, que vous sachiez que la Bible offre cette solution du mal de l'âme. Vous savez, le ministère de la Santé publique aujourd'hui ne savent plus où tourner la tête pour régler les problèmes sociaux dans les relations. Moi, j'ai une solution, pas politique, une solution spirituelle pour ta vie et pour chacun de nos vies. On avait vu la semaine antérieure aussi que la longueur de l'amour de Dieu qui s'est fait connaître envers un personnage comme Zachée, lui qui était un homme populaire, mais pour de mauvaises raisons, il posait des actions et Dieu est venu le visiter. Il a dit, descends aujourd'hui de ton sycomore, je vais entrer dans ta maison.
Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'amour de Jésus est assez large et est assez long pour te rejoindre, pour te toucher là où tu es, dans ta situation de vie. Il veut te réconforter, il veut te soulager, mais il veut guérir ton cœur avant toute chose, parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Et où se trouve la dimension de l'amour que tu as aujourd'hui? Dans le cœur, dans ton cœur pour Dieu. Où elle est cette dimension? Où elle est cette dimension de l'amour pour ton prochain? Et je veux que vous sachiez que Jésus veut élargir et approfondir notre dimension d'amour à travers ces émissions de l'Évangile de notre espoir pour connaître la liberté et être unis avec lui dans son amour, dans sa définition de l'amour. Et vous et moi, je crois. Moi, en tout cas, j'en ai besoin de découvrir le véritable amour de Dieu. Euh, Quel texte merveilleux que l'apôtre Paul nous partage et exprime dans cette parole. Et il veut que ceux qui croient dans celui qui est venu, Jésus, puissent avoir de la force intérieure pour l'action du Saint-Esprit en eux. Je ne sais pas, mais vous savez, quand on dit qu'on a un brin de foi dans le Seigneur veut nous revêtir de sa plénitude, dans l'amour, pour qu'on puisse découvrir le moteur du vrai amour. Et dans cette plénitude-là, Dieu veut que nous nous approprions cette dimension de l'amour-là. Et c'est important, vous savez, de comprendre. Nous pouvons comprendre que la plénitude habite seulement en Jésus. Et c'est en lui qu'on peut y puiser. L'apôtre Paul disait dans Colossiens chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quelle est la profondeur de ton amour pour Jésus? Ça doit commencer là. Ça doit partir de l'essentiel. Il y avait une femme remarquable qui a été une survivante du camp de concentration Ravensbrück, qui a été incarcérée parce qu'elle avait caché des Juifs. Et son nom, c'est Corrie ten Boom. Son père, son frère et sa sœur ont été tués par les nazis. Puis elle avait découvert ceci, elle. Elle disait, Dieu est plus profond que les puits les plus profonds. Hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se trouve dans un puits profond aujourd'hui? Euh, Peu importe ce que tu peux vivre comme circonstance, que tu peux vivre comme épreuve, comme souffrance. Tu peux être désemparé, tu peux te trouver seul, incompris. J'aimerais te dire, Jésus comprend où tu es aujourd'hui. Et même si vous êtes dans un puits profond, êtes-vous dans un puits où euh, le mal, ou bien peut-être les erreurs, les fautes que tu as pu commettre t'accablent? Euh, J'aimerais te dire, l'amour de Jésus est si profond qu'il veut nous atteindre dans notre puits le plus douloureux. Êtes-vous dans un puits de solitude peut-être, de désespoir, ou bien tu cherches des choses spirituelles parce qu'il y a beaucoup d'annonces, vous savez, sur Internet sur les choses spirituelles. Les gens cherchent le domaine spirituel, mais ils ne sont jamais satisfaits, jamais étanchés dans leur soif parce qu'ils ne cherchent pas à la bonne place.
J'aimerais te dire, l'amour de Jésus est plus profond que votre indiscipline, que vos recherches même. Parce que notre cœur, vous savez, est avant tout en rébellion contre Dieu. Et Dieu veut régler ça dans notre cœur. Oui, on était loin de Dieu. Et quand il n'est pas le premier, ben, c'est qu'il n'est pas le premier. Et est-ce que vous êtes dans un puits de dépression peut-être dans votre vie? J'aimerais te dire, l'amour de Jésus est assez profond pour vous rendre la joie de la délivrance qu'il a accomplie sur la croix quand il a dit, tout est maintenant accompli. Toutes choses maintenant peuvent être possibles parce que Jésus a souffert. Il est celui même qui chasse de notre vie la dépression. Oui, oui, parce que son amour est plus grand que tout. Est-ce que vous êtes dans le puits de l'épreuve aujourd'hui, peut-être? J'aimerais te dire, l'amour de Jésus vient à votre secours dans la profondeur de votre puits d'épreuve. Je sais ce que c'est de l'épreuve. Certainement que je n'ai pas besoin de passer par ton épreuve, mais la tienne, elle est unique et Dieu la connaît. J'avais amené des émissions sur l'importance de comprendre la souffrance. Et c'est à toi de pouvoir aller voir sur ces émissions que j'ai produites pour t'aider à comprendre que l'épreuve nous aide à pouvoir nous approcher de Dieu. Et le puits le plus profond, c'est le mal de l'âme. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est notre péché, notre rébellion. Et la Bible est remplie d'histoires de personnes ayant mal à l'âme. La Bible nous dit la vérité sur des personnages qui étaient dans le trouble et que Dieu est venu à leur secours. Et c'est pas étonnant, vous savez, parce que dans les Écritures, l'apôtre Paul disait que vous et moi, peu importe quelle est cette personne-là, tous, on est séparés de Dieu. Tous ont péché et privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. On est privé de la présence de Dieu aussi longtemps que Jésus n'a pas la première place dans notre vie. Et l'histoire de quelqu'un qui a mal à l'âme est toujours une histoire triste. Celle de Lot dans l'Ancien Testament, le neveu d'Abraham, est l'une des plus tristes que je connaisse. Et c'est le récit d'un homme qui commence bien, mais finit mal. Et Lot commence comme un homme qui est honnête, qui paraît pieux, qui paraît religieux. Et l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, dans son épître, le mentionne, le cite. Il dit, il appelle Lot le juste. Et dans 2 Pierre 2,7, il nous dit ceci, Lot habitait au milieu des gens qui se conduisaient n'importe comment. Mais lui-même était un homme juste. Il était très triste à cause de leur conduite. Je ne sais pas où tu habites. Moi, j'habite dans un village au milieu d'une province et d'un pays où ce qu'il y a plein de distractions et de déviance face à l'orientation de vie personnelle. Et il y a beaucoup d'infiltration de euh, valeurs immorales que je peux identifier. Et dans laquelle j'ai besoin d'identifier, comme Lot dans son temps, il n'aimait pas la conduite des gens autour de lui. Et Abraham l'accompagne, et Abraham est une grande bénédiction pour son neveu. Et Abraham était très riche dans son époque en troupeaux, en argent, en or, nous dit Genèse 13, versets 2 à 5. Ils ont même
trop de bien entre lui et son neveu Lot et les endroits où ce qu'il vivait étaient insuffisants. Et Abraham suggère à Lot, dans le chapitre 13 de Genèse, versets 8 à 9, qu'il n'y ait point entre nous de dispute, et ni entre nos bergers, ni nos troupeaux, parce que nous sommes frères. Et tout le pays était devant eux, et Lot et Abraham. Et Abraham suggère à Lot, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Abraham voulait le laisser choisir l'orientation à laquelle il voulait. Et Lot regarde autour de lui, puis vers la montagne qui était inhabitable, le nord, euh, peuplé d'une tribu qui était difficile à vivre. Vers le sud, il y avait un désert infertile et il y avait des milliers de kilomètres de roches dans lesquelles il ne pouvait pas voir un avenir prometteur. Puis il se tourne vers l'est, puis à l'horizon, il voit un oasis, un endroit prospère, la ville de Sodome, et avec des palmiers, avec d'abondants fruits, une ville florissante et prospère à la vue de ce qu'il observait. Et dans Genèse chapitre 13, on voit cet extrait-là. Lot a levé les yeux, il a vu la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Hein, c'était comme un paradis du Seigneur. Et ça le lui a plu parce qu'il voyait des choses. Qu'est-ce qu'on aurait choisi? Je crois qu'on aurait choisi ce même type aujourd'hui. Et Lot n'a pas réfléchi tellement longtemps, hein. Et dans le verset 11, ça nous dit dans Genèse 11, 13, 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Fait que, ils ont fait, ils ont fait, ils se sont distancés, leur troupeau, leur famille, et ils ont fait un choix. Et on comprend bien Lot aussi, de prendre, se rendre la vie plus euh, aisée plutôt que d'une vie plus difficile. Pourquoi labourer, piocher dans une montagne sauvage, dans un désert rocheux, plutôt que de prendre un oasis? Mais le plus facile, vous savez, dans la vie, j'ai appris ça, le plus facile n'est pas toujours le meilleur. Et le plus attrayant n'est pas toujours le plus avantageux. Et tout a un prix dans la vie, et le prix que Lot va devoir payer pour ses choix était excessivement élevé. Et toute la région de Sodome était comme un jardin du Seigneur. Quand même, on vivait très bien, très, très bien. Mais il y avait une chose, les habitants de Sodome, ils se conduisaient mal. Ils commettaient des péchés graves qui étaient contre Dieu. Et Sodome était une ville remplie d'immoralité, d'impudicité, de sexualité déréglée. Mais malgré cela, Lot avait choisi Sodome parce que ce qu'il voyait dans le paysage, ça lui plaisait. Et le choix, vous savez, dans notre vie que nous faisons détermine le progrès dans notre vie aussi. Nous faisons des choix de carrière, nous faisons des choix de vie, des choix de vie familiale. Et le choix d'une vie paisible n'est pas toujours ce qui est le meilleur. Parfois, il vaut mieux avoir peu, mais d'être satisfait de ce que nous avons, que d'avoir beaucoup et d'en être malheureux. Et Lot savait que Sodome, les gens de Sodome faisaient mal, et à lui, ça le faisait souffrir de voir les gens qui choisissaient, qui faisaient des mauvais choix. Puis, il reste quand même à Sodome, et il était dans son puits profond.
de détresse. Et il n'y avait pas le cœur vraiment heureux dans ce qu'il vivait. Est-ce que c'est possible que nous, aujourd'hui, quand moi je lis la Bible, je la transpose dans mon quotidien. Est-ce que c'est possible que notre cœur se trouve dans un puits profond où le mal tout autour de nous, nous envahit? Et c'est bien souvent les conséquences de choix qu'on peut faire ou bien les conséquences de choix que d'autres ont fait. Au début, ça peut sembler vraiment bien, mais à la longue, on s'aperçoit que on n'est pas dans un bon environnement de vie et on se sent dans un puits profond. Faisons attention de pouvoir laisser l'amour de Dieu être le sujet de notre délivrance le plus profond. Nous pouvons devenir esclaves si nous ne faisons pas attention. Et Lot avait choisi d'habiter dans un puits profond en regardant le mal au lieu de s'attacher aux promesses de Dieu, plutôt que s'attacher à l'amour de Dieu dans sa vie. Il avait regardé avec ses yeux et non pas avec son cœur. Et c'est pour cette raison qu'il a accepté de partager le sort de ceux qui faisaient le mal dans la ville de Sodome. Et Lot et sa famille, en d'autres mots, se sont faits comme prisonniers de leurs circonstances. Son puits devient de plus en plus profond, de plus en plus difficile. Il ne sait plus de comment s'en sortir. Mais le Seigneur, lui, n'avait pas abandonné. Son oncle Abraham y avait pensé à lui aussi. Et vous savez, pendant que nous, on vit parfois des sans issue dans notre vie, peu importe ce que nous pouvons perdre, ce que nous pouvons vivre, quelle épreuve qui nous est arrivée, Dieu est celui qui veut avoir la première place pour repartir. Et si nous confessons devant lui qu'on a besoin de lui, si on a besoin de Jésus pour, premièrement, être rempli de son amour, lui demander pardon, Seigneur, que je t'ai pas laissé le premier à être dans ma vie. Vous savez, l'amour que Jésus a eu est assez profond pour nous pardonner nos fautes, pour nous libérer de nos choix et de pouvoir voir la lumière à l'horizon. Où se trouve l'amour vrai en toi? Je termine avec ça. Où se trouve le moteur de notre vie, de ta vie? Quelle est la dimension de l'amour que tu as dans le cœur? Dieu le voit. Et le Seigneur veut élargir les dimensions de ton amour pour lui et pour ceux qui t'entourent. Parce qu'il veut que tu sois uni à lui dans son amour. Est-ce que tu lui feras confiance? Est-ce que tu veux que tes horizons puissent découvrir le véritable amour? J'ai voulu aujourd'hui t'apporter un message afin que tu comprennes un peu mieux la largeur, la longueur, la profondeur du véritable amour que Dieu a pour toi. La semaine prochaine, je vais parler sur la hauteur de son amour pour ta vie. Mais écoute bien ce chant, Je m'abandonne, et je te souhaite de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu à travers ces paroles qui seront chantées. Ouvre-lui ton cœur et le Saint-Esprit agira profondément. Soyez richement bénis. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi.
être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Dieu vient Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître